Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur comment améliorer son ollie, comment améliorer son pop. Je vais vous expliquer comment personnellement j'ai fait pour en quelques mois passer de ça à ça. Donc c'est pas une vidéo dans laquelle je vais vous détailler les étapes pour apprendre le ollie. Je pars du principe que vous savez déjà faire un petit ollie, que vous avez appris le mouvement et que vous êtes à l'aise avec ce mouvement. Améliorer son pop en street skate, c'est très important. C'est quelque chose qui va vous ouvrir en fait plein de possibilités derrière. Si vous avez un petit pop, vous allez être restreint à un certain nombre de modules. Si vous augmentez votre pop, forcément vous allez pouvoir accéder à plus de modules. Vous allez avoir plus de possibilités, vous allez avoir une meilleure aisance sur certaines figures. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler et qu'il faut développer. Améliorer son pop va demander du travail, de l'investissement et un certain état d'esprit. La première chose qu'il va falloir se dire, c'est à chaque session, j'essaie de mieux popper mes tricks, quels qu'ils soient, que ce soit un kickflip, que ce soit un pop show vite. J'essaie toujours d'améliorer ça. J'essaye de prendre des modules toujours un petit peu plus haut. Si je suis à l'aise avec le grind sur la table par exemple, je vais essayer de passer assez rapidement au module un peu plus haut, c'est-à-dire le curve. Voilà, donc je vais avoir cet état d'esprit vraiment à chaque session de toujours vouloir améliorer l'amplitude de mes mouvements, quels que soient les tricks que je fais. Le pop en skateboard, il va être lié à votre détente, c'est-à-dire votre capacité à vous soulever et à sauter suffisamment haut, et à votre explosivité. L'explosivité, c'est la capacité à faire un geste rapidement. Donc il faut savoir et il faut bien garder en tête que le skateboard, c'est un sport, et plus vous allez avoir une bonne condition physique, plus vous allez être performant. En ce qui concerne le pop, il va falloir imaginer des exercices qui vont vous permettre de développer ça. Alors évidemment, vous pouvez, si vous skatez énormément, développer ça sans faire d'exercice particulier, mais faire des exercices réguliers, tous les jours si possible, qui ne vont pas forcément prendre beaucoup de temps, ça va vous permettre de vraiment développer ça. L'idée pour développer sa détente et son explosivité, ça va être de travailler toute la partie abdominale, évidemment les jambes, tout ce qui est autour des genoux. Donc pour ça, on va pouvoir faire des exercices comme des fentes, du gainage. Donc le gainage, ça va permettre de renforcer vraiment le tronc. La chaise, qui va permettre de renforcer vos cuisses et les genoux. Des exercices de saut, vous allez pouvoir faire des sauts sur un banc ou bien même un module de skate d'une certaine hauteur pour pouvoir vous exercer à faire des sauts comme ça à pieds joints. Vous allez aussi pouvoir faire des sauts sur un seul pied en équilibre. Ça va vous permettre de aussi développer votre équilibre à la réception, et vous allez pouvoir faire des exercices plus dynamiques comme les burpees par exemple, qui permettent de développer vraiment l'explosivité. Donc ces exercices, il faut les faire progressivement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer tout de suite par faire 50 ou 100 sauts sur un set de 5 marches. Vous allez plutôt vous abîmer le corps qu'autre chose. Il faut essayer d'y aller progressivement. Donc par exemple, une première semaine, vous dites je vais faire tous les jours 10 sauts sur telle hauteur. Ensuite la semaine suivante, vous augmentez un peu la hauteur, vous augmentez un peu le nombre, etc. Vous faites quelque chose qui soit progressif pour pas trop vous ruiner. Et puis pour progresser comme ça petit à petit. Le troisième conseil que je vais donner, c'est qu'il faut réussir à aller au-delà de la peur qu'on a du ollie parfois sur certains obstacles. On va avoir peur en fait de percuter avec le truck arrière l'obstacle, on va avoir peur de mal replaquer, etc. Donc il faut réussir à aller au-delà de ça. Pour ça, une première chose à faire, ça va être de s'entraîner à faire un rock en fait sur l'obstacle que vous visez. Et ça, petit à petit, ça va vous permettre d'oublier un peu la peur qui est associée au replaquage d'un ollie d'une certaine hauteur. Donc je vous conseille à chaque fois que vous augmentez la hauteur du ollie et la hauteur du module, de d'abord commencer par faire des petits rocks sur le module. Vous verrez que ça va vous permettre donc de supprimer la peur associée à la hauteur et au replaquage. Je vous conseille d'ailleurs de vraiment commencer, même si vous avez déjà un ollie suffisant, par faire ce petit exercice de rock sur une table par exemple. Vous habituez à cette sensation de bloquer et de sortir. Alors vous pouvez aussi utiliser un obstacle qui va vous permettre de limiter les dégâts si jamais vous replaquez dessus, comme par exemple un petit sac. Et justement la première phase, ça va être de se forcer à sauter sur le sac.
Comme ça, vous vous habituez à la sensation d'arriver dessus et de devoir sortir. Le risque en fait quand on fait des ollies de forte amplitude, en fait, c'est qu'on va rater la replaque et on va pas avoir assez de réflexe pour sortir. Donc habituez-vous bien d'abord à sauter dessus, habituez-vous à sortir d'une mauvaise replaque et ensuite petit à petit vous vous donnez à fond pour essayer de passer l'obstacle. Le quatrième conseil que je vais vous donner, ça va être par rapport aux objectifs que vous vous fixez. Vous allez avoir une session de skate où vous vous êtes dit je vais travailler un peu mon pop. Essayez de vous fixer des objectifs qui sont atteignables. Essayez aussi de mesurer ces objectifs. Ça peut être bête, mais de savoir à peu près quelle est la hauteur précise de votre ollie. Par exemple, si vous savez que votre ollie fait 30 cm, ça vous permet après de savoir quel type d'obstacle vous êtes capable de sauter. Associé à ça, il faut un échauffement qui soit suffisant. Vous allez commencer à chaque fois votre session avec un pop très bas, c'est normal. Il faut d'abord échauffer le corps, il faut d'abord s'habituer à faire un mouvement rapide et donc le pop en début de session en général est très bas. Donc il faut se chauffer comme ça. C'est pas mal de faire des petits rocks sur la table par exemple pour se chauffer, de faire des petits rocks sur l'obstacle qu'on vise pour se chauffer et ensuite donc de vous être défini un objectif qui va être accessible pendant votre session. Ça va dépendre de chacun, la progression possible, mais il faut se dire qu'on ne va pas pouvoir non plus faire des miracles, on ne va pas pouvoir gagner 5 cm à chaque session, c'est pas possible, il va falloir travailler. Par exemple, on va se dire sur une semaine où vous avez la possibilité de faire 2 sessions, sur la première session, vous allez essayer d'augmenter un petit peu la hauteur d'1 centimètre sur l'objectif final et sur la session suivante, vous allez essayer de consolider cette hauteur-là et être à l'aise avec cette hauteur-là. Ça va être un peu comme ça. Ensuite, la semaine d'après, vous allez augmenter aussi la hauteur et vous allez essayer de consolider la sensation que vous avez sur la session suivante. Voilà. De se définir des objectifs comme ça, qui soient à la fois des objectifs de performance, où vous allez dire bon, je veux atteindre 40 cm de ollie, et ensuite définir un objectif plutôt d'aisance. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez que vous l'avez fait, une fois que vous êtes un peu plus en confiance avec ça, essayez de le consolider et d'être un peu plus à l'aise avec ça. Et comme ça, d'augmenter petit à petit vos objectifs comme ça. Alors au tout début, en fait, je m'étais fixé comme objectif de savoir sauter au-dessus de ce plot. C'était vraiment un challenge pour moi, je savais que mon ollie il arrive à peu près là. Vous voyez, il y a un objectif qui est long terme et après il faut se donner à chaque session et même à chaque semaine des objectifs qui sont un peu plus progressifs. En fait. Donc j'ai commencé avec un petit sac comme ça, qui doit faire 27 cm. J'ai commencé donc par me dire bon, il faut que je sois à l'aise vraiment à sauter ce sac en toutes circonstances. Il faut que je sache gérer pop et vitesse pour sauter au-dessus de ce petit sac. Donc ce que je me suis fixé comme objectif pendant une session, c'est de réussir 10 fois d'affilée à faire le ollie au-dessus de ce sac. À l'époque, j'étais plutôt à l'aise déjà avec ça. Ensuite, au cours de cette même session, plutôt que de le sauter dans ce sens-là, je l'ai tourné et je l'ai sauté dans ce sens-là. Ça a été un petit peu plus difficile parce qu'il fallait gérer un peu plus de vitesse. Donc je me suis rendu compte que ça, j'étais moins confiant avec ça. J'ai pratiqué ça. À la session suivante, je me suis aussi fixé comme objectif de réussir 10 fois le ollie au-dessus de ce sac dans cette distance. Ensuite, petit à petit, je suis passé à une hauteur un peu plus haute et j'ai utilisé un sac un peu plus grand. Alors petite astuce, s'il y a du vent, vous mettez des choses dedans pour que ça ne bouge pas trop. Donc voilà, petit à petit, j'ai réussi à passer à un ollie de 41 cm. En appliquant toujours un petit peu la même méthode, en me disant, allez, j'essaye à cette session et à la session suivante, j'essaie d'en faire 5 d'affilée, etc. Il y a eu parfois des blocages, c'est-à-dire que par exemple le curb qui est derrière, j'ai mis un certain temps avant de vraiment pouvoir le passer. Par contre, j'ai eu plusieurs sessions dans lesquelles je me rapprochais en fait du ollie, c'est-à-dire que j'allais bloquer de plus en plus haut à chaque fois. Il faut vraiment avoir cet état d'esprit, même si je fais le ollie sur un obstacle et que je bloque, je progresse quand même et donc je suis capable de sortir d'une mauvaise replaque. Il ne faut pas forcément vouloir toujours tout donner à chaque tentative, il faut essayer de vraiment construire petit à petit la sensation. Le cinquième conseil que je vais vous donner qui est important, ça va être d'essayer de corriger vos erreurs. Le meilleur moyen de faire ça, c'est de se filmer pour pouvoir avoir vraiment un feedback sur ce que vous faites. Donc
Essayez de vous filmer quand vous faites votre ollie. Essayez de voir où est-ce que vous pouvez avoir des défauts dans la façon dont vous faites le ollie. Et vous verrez que en pratiquant, et en ayant toujours ce regard critique, en fait, vous allez vraiment progresser, vous allez vraiment améliorer votre ollie. Sur le ollie notamment, j'ai pu voir que j'avais certains défauts. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet, je vous mettrai le lien dans la description, où en fait j'étais beaucoup trop en arrière et en fait il fallait que j'arrive à me recentrer pour pouvoir avoir un meilleur pop, être plus au-dessus de mon skate. Donc voilà, typiquement ce genre d'observation, vous aurez du mal à les faire si vous ne vous filmez pas. Vous pouvez avoir aussi d'autres skateurs qui vont vous aider, qui vont vous faire progresser, mais vraiment le fait de se filmer, ça peut vraiment beaucoup apporter. Pour moi, le challenge maintenant il se situe ici, 60 cm. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à mettre des petits pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo de progression ou dans un nouveau skatepark. Allez, ciao, merci. Le ollie est la figure de base du street skate. C'est un mouvement complexe qui permet d'effectuer un saut avec la planche et franchir des obstacles. Et pour l'apprendre correctement, il faut passer par un certain nombre d'étapes essentielles pour développer le timing et l'équilibre nécessaires. Le pop du tail, le hippie jump, le mini ollie, puis le levier du pied avant. On va aborder la première étape pour apprendre le ollie, c'est le pop du tail qui consiste à donner une impulsion sur le tail en skateboard. Le pied arrière vient se positionner sur le bout du tail. On donne alors une impulsion pour faire lever le skate et on attrape l'avant du skate avec la main arrière